Dans cette vidéo, nous allons parler du stress et de 4 manières que nous pouvons gérer ce stress quand on fait l'école à la maison. Il y a plusieurs sources de stress, en particulier en cette époque d'épidémie du coronavirus Covid-19. Il y a les relations qui peuvent être tendues à cause du confinement. Il y a le changement que le confinement a provoqué dans nos habitudes et dans nos circonstances. Il y a les inquiétudes que l'on peut avoir par rapport à la santé de nos proches et à l'avenir. Il y a le fait de devoir gérer plein de choses à la fois. Et j'ai fait une vidéo sur le télétravail et l'école à la maison. Et puis, tout simplement, il y a tout le stress provenant de la responsabilité d'enseigner nos enfants. Alors, nous allons parler de tout cela dans un instant et réfléchir ensemble à des solutions de gestion de tout ce stress accumulé. Mais d'abord, je vous invite à noter très vite dans les commentaires quelle est la source de stress que vous remarquez le plus, que cela soit chez vous ou en règle générale. Bonjour, je me présente rapidement. Je m'appelle Rebecca, je pratique l'instruction en famille depuis plus de 10 ans et je partage différents aspects de l'école à la maison dans une série de vidéos spéciales confinement. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je dois quand même préciser que ce que vous vivez, vous qui vous retrouvez plongé dans l'école à la maison de manière soudaine et imposée, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu depuis 3 semaines est très différent de ce que vivent les familles qui ont fait ce choix mûrement réfléchi de l'instruction en famille. Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas la motivation des parents qui font l'école à la maison de manière habituelle et cela représente un véritable défi. Oh, les journées difficiles arrivent à tout le monde, bien sûr, mais pour vous qui n'avez pas choisi l'IEF, cela peut être vraiment difficile. Et je veux à la fois reconnaître cette difficulté et vous applaudir pour votre courage et vos efforts depuis ces 3 dernières semaines. Ceci dit, la situation actuelle est nouvelle et compliquée pour tout le monde. En tant que famille IEF, nous avons l'habitude de sortir tous les jours pour différentes activités artistiques ou sportives des enfants. Et là, nous sommes confinés comme tout le monde. Dans un sens, ne pas devoir courir partout diminue le stress et on profite d'un rythme plus calme. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sources de stress induites par la situation actuelle sont multiples. Avant de vous donner quelques clés par rapport à la gestion du stress, j'aimerais préciser que j'aborde la question des peurs et de l'anxiété dans une autre vidéo. Dans celle-ci, je vais parler surtout du stress qui est directement lié à la responsabilité d'enseigner ses enfants. Et à la fin, je vous dirai ce qui, à mon avis, est la clé absolument essentielle si nous voulons réussir cette épreuve du confinement. Et j'irai même plus loin, ce qui est, à mon avis, un des éléments les plus importants dans l'éducation de nos enfants. Nous ne pouvons pas juger l'éducation de nos enfants par ce qui se passe en ce moment. Une chose qui aggrave le stress et les tensions, ce sont nos idées fixes ou nos attentes par rapport à ce qu'on pense qu'il devrait se passer en ce moment. On ne peut pas vouloir que les choses se passent exactement comme ceci ou comme cela et mener tout le monde à la baguette, parce que nous devons tenir compte aussi de ce que nos enfants vivent. Cette situation est différente pour eux aussi. Leurs amis leur manquent, leur routine habituelle également, et nous devons être à leur écoute. En plus, tant de choses ne dépendent pas de nous. Alors, nous devons apprendre à faire la différence entre ce qui est de notre ressort, ce qu'on peut changer ou apporter, et ce qui est imposé par l'extérieur. Cette situation est particulière et nous faisons tous de notre mieux. Notre relation avec nos enfants, notre écoute sont plus importants que la perfection. Au quotidien, il y a des interruptions, il y a des exercices difficiles ou des leçons qu'on a du mal à expliquer, il y a de multiples frustrations, etc. C'est normal. On se détend. Pas la peine de se prendre la tête si votre enfant ne se souvient plus de la règle d'orthographe que vous lui aviez si bien expliquée hier. Ça viendra. Un jour, il maîtrisera cette règle. Mais toute sa vie ne dépend pas là-dessus. En revanche, savoir qu'il est aimé, se sentir en sécurité avec vous, cela aura des répercussions sur toute sa vie. Ce qui augmente le stress, c'est aussi ce qui nous encombre. Ce qui encombre notre espace, mais aussi notre esprit. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et vous empêche de vous concentrer ? Si c'est votre logement qui est en bazar, prenez quelques minutes pour remettre de l'ordre et tout de suite vous vous sentirez plus détendu pour se mettre au travail et aider votre enfant. Ou bien est-ce votre tête qui est pleine de choses à faire ou de soucis professionnels ou personnels à gérer ? Alors prenez une feuille et notez tout ce qui vous vient à l'esprit.
Coucher par écrit toutes nos pensées qui s'embrouillent et nous stressent nous permet d'y voir plus clair pour voir quelle est la prochaine chose à attaquer. Désencombrer nos pensées et notre liste imaginaire de choses à faire, c'est aussi apprendre à faire la part entre les choses qui sont de ma responsabilité et celles qui ne le sont pas. On peut être accablé par toutes sortes de besoins légitimes qui existent autour de nous et dans le monde. Mais je ne peux pas, moi, sauver le monde entier. Je peux uniquement faire ma part et être fidèle dans ce qui m'incombe à moi. Notre environnement a aussi un effet sur notre stress. En tant qu'être humain, nous sommes sensibles à la beauté. Cela nous émerveille et apaise notre esprit. Avez-vous de belles choses à regarder ou bien votre logement est-il tellement encombré qu'on ne voit même plus la décoration? C'est le printemps. Peut-on cueillir quelques branches de lilas ou d'autres fleurs lors de notre promenade pour égayer notre table? Ou bien, si c'est trop compliqué de trouver des fleurs avec le confinement, pourquoi ne pas fabriquer un centre de table ou un mobile avec vos enfants? Cela fera en plus une activité agréable qui peut aussi tisser des liens et créer de beaux souvenirs. La musique a aussi un effet sur notre esprit. Pourquoi ne pas mettre une musique apaisante pendant les devoirs ou bien une musique plus joyeuse pendant les tâches ménagères? Cela peut complètement transformer l'ambiance et impacter nos attitudes. Avoir des rituels en place ou créer de nouveaux rituels est important pour nos enfants. Cela leur donne un sentiment de sécurité. Et même si tant de choses sont bouleversées, avoir certaines choses qui restent constantes aide à limiter l'anxiété chez nos enfants. J'insiste souvent sur nos attentes qui ont besoin d'être ajustées et réalistes. La réalité, c'est que le confinement et l'école à la maison nous mettent sous pression et nous poussent dans nos limites. Mais c'est ainsi que l'on grandit. On m'a souvent dit que je devais être bien patiente pour faire l'instruction en famille ou pour avoir une grande famille. La réalité, c'est que je ne suis pas plus patiente qu'une autre. C'est le fait d'avoir des enfants et d'être en charge de leur éducation qui m'enseigne la patience. J'espère bien que cette expérience fera de moi une meilleure personne. Et en réalité, toute épreuve, grande ou petite, que l'on vit, peut être vue comme une occasion d'apprendre et d'être formé. Cela n'est certainement pas facile ou sans douleur, mais comme les douleurs de croissance que nos enfants peuvent connaître, c'est ainsi que l'on grandit. Le stress de la crise que nous vivons à une échelle mondiale va tous nous transformer, parents et enfants, mais c'est une opportunité que nous pouvons saisir. J'en viens donc à ce qui constitue pour moi la clé dans ce confinement, mais c'est aussi une clé valable pour toute l'éducation de nos enfants. La voici. Demander pardon quand il y en a besoin. C'est clair, parfois nous sommes stressés, parfois nous sommes irrités avec nos enfants, nous perdons notre sang-froid et nous levons la voix ou nous disons des choses que nous regrettons. Cela arrive à tous les parents. Mais quand cela arrive, demandons pardon immédiatement et réparons le tort causé pour préserver notre relation avec notre enfant. Souvenons-nous que la première des priorités est d'avoir des relations saines et remplies d'amour avec nos enfants. Ça, c'est tellement plus important que d'avoir terminé le travail avant une certaine heure ou bien que d'avoir fait tous ses devoirs sans aucune faute. Alors, j'ai évoqué à plusieurs reprises dans cet épisode les peurs et l'anxiété que nous pouvons ressentir ainsi que nos enfants. Alors, si cela vous intéresse, j'en parle dans une autre vidéo que vous trouverez ici. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager avec d'autres parents. Et puis, si la thématique de l'école à la maison vous interpelle, alors abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche. D'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt pour aimer apprendre et apprendre à aimer.